Et je reconnais Monsieur le député de Blainville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui sur ce projet de loi. Je vais prendre bien le temps de peser mes mots parce que je sais qu'ils seront scrutés à la loupe par mes adversaires. C'est pas un dossier facile, là. Ça fait quelques années, disons 42 ans que je fais de la politique. J'en ai fait au municipal, au fédéral, maintenant à Québec. Vous savez, ce dossier-là, je vais vous faire un peu l'historique parce que moi, quand je suis arrivé en 2014, la population de Blainville m'a fait confiance et je fais confiance encore à leur sagesse. Ils m'ont renouvelé leur appui à 2 reprises depuis ce temps-là. Et quand je suis arrivé en 2014, c'était un dossier qui était déjà d'actualité parce que moi, j'ai succédé à un député caquiste, donc j'ai pris un bureau de député pour lesquels les employés qui sont toujours à mon emploi, travaillent toujours comme adjoints avec moi, étaient là à l'époque. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas. On sait, on connaissait dès 2014 les difficultés par rapport aux nuisances. C'est pas pour rien que ce dossier-là, que la Ville de Blainville avait une entente avec Stabilis. C'est-à-dire que 2012, 2013, 2014, il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à l'exploitation du site. La Ville a décidé de créer un comité de vigilance sur lequel siégeait, et moi, c'était une de mes premières demandes, de s'assurer que le ministère de l'Environnement aurait un représentant au comité de vigilance. Il y avait un représentant Stablex, un représentant de la Ville, qui était un conseiller, feu Guy Frigon, pour ceux qui connaissent Blainville, et des citoyens qui siégeaient sur ce comité-là, pour être capable d'atténuer, évidemment, trouver une solution pour être capable d'atténuer les nuisances qui étaient le bruit, les poussières et les odeurs. Donc, il y a eu des discussions importantes et c'est dans le cadre de ces discussions que la Ville a offert à Stablex son terrain. C'est pas le contraire, là. C'est la Ville qui a offert à Stablex le terrain pour lequel il fait l'objet d'un projet de loi aujourd'hui. Je l'appellerai terrain Orica parce que la cellule 6, c'est celle qui est sur le site du gouvernement. Donc, la cellule 6, c'est celle que maintenant prône la Ville. Mais à l'époque, la Ville, pour des raisons évidentes de distance, préférait, parce que son développement immobilier longeait le site de Stablex, préférait qu'on aille à 1 km des résidences plutôt qu'à 300 mètres des résidences. Donc, ce débat-là a lieu depuis plus de 10 ans à la Ville de Blainville. Il y a eu un choix qui a été fait par la Ville. Ils ont décidé de vendre. C'est pour ça que Stablex a décidé dès 2014-2015 de prendre ces résidus puis les installer sur la cellule 6. Parce qu'il y avait une entente, c'est la Ville qui a offert le terrain. Ça a pris plusieurs années avant qu'on signe l'entente. Évidemment, il y avait des sous, il y avait des redevances, il y avait plein de choses, il y avait des autorisations. Puis le tout était conditionnel à ce qu'ils obtiennent les permis puis les autorisations du ministère de l'Environnement et toutes les autorisations requises. Ce débat-là a eu lieu. L'entente a été signée en 2020 et jusqu'en 2023, moi, j'ai répertorié tous les procès-verbaux de la Ville. Il n'y a jamais eu de résolution, puis je vous dirais plus de 50% des conseillers actuels étaient là, ça fait 3 ou 4 mandats, étaient là à l'époque, y compris la mairesse. Il n'y a jamais eu aucune résolution dans laquelle on a contesté le fait que le terrain soit transféré à Stablex, puis l'entente de 2020 soit contestée. Jusqu'en 2023, moment où il y a eu le BAP. Là, évidemment, il faut comprendre que pendant tout ce temps-là, la sagesse se passait à Blainville. Il y avait des discussions. Quand c'est arrivé au BAP, c'est devenu un dossier extérieur. Donc, à la Ville de Blainville, au conseil municipal, le moment des audiences publiques du BAP, des citoyens de l'extérieur de Blainville sont venus faire des présentations, poser des questions. Notre ministre des Affaires municipales a même dû modifier les lois et règlements pour que les villes puissent adopter des règlements pour
permettre des périodes de questions aux citoyens, puis une partie de période de questions à des non-résidents de la ville, parce que c'était parmi les premières, et puis il n'y a pas juste eu Blainville dans ce moment-là, il y a eu dans plusieurs villes du Québec, il y avait des regroupements extérieurs qui venaient poser des questions aux villes et tout ça, mais il y a eu une modification réglementaire qui a eu lieu pendant tout ce temps-là. Donc, un chambardement qui est devenu un dossier, disons, qui était local, qui est devenu plus national, évidemment, avec des positions, et la ville a décidé, durant le bureau d'audience publique, parce qu'elle avait une entente qui lui permettait de se retirer, elle a décidé de se retirer. Donc, évidemment, c'est son choix. Je ne mets pas en question le choix. Stablex aurait pu contester. Moi, je suis notaire, prendre une action en passation de titre. Ils ont décidé de ne pas le faire. C'est un choix qu'ils ont fait. Ils ont décidé de jouer le bon citoyen corporatif. Puis bon, on se retire et tout ça. Le problème que nous avons comme société, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les déchets qui vont chez Stablex? C'est ça le questionnement. Jusqu'à janvier de cette année, la Ville ne voulait pas utiliser la cellule 6. Sur aucune considération. Demandez-vous pourquoi le terrain, parce que l'entente de la Ville, c'était une vente du terrain à Stablex directement. Le gouvernement n'avait pas aucune considération. Moi, je suis bien au fait des discussions qu'on a eues. Et là, évidemment, il y a eu, puis je sais que mon ministre de l'Environnement a fait état, ça, je ne veux pas embarquer dans les discussions, parce qu'il y a eu des discussions avec les différents ministères, y compris le ministère de l'Économie, parce que la Ville souhaitait, si c'est ce terrain-là, que ce ne soit jamais Stablex qui soit propriétaire. C'est un choix. Bon, des discussions ou des contre-discussions qu'ils ont eues depuis le BAP, ils ont choisi et on a accepté. Puis c'est pour ça que c'est notre ministre des Ressources naturelles, évidemment, qui est porteur du dossier, parce que le gouvernement va devenir propriétaire du terrain. Mais ça, c'était des discussions qu'on a eues avec la Ville. C'est pas demain matin, le gouvernement qui a décidé. Il y avait une entente, puis on aurait pu passer un projet de loi, puis faire le transfert direct de la Ville à Stablex. Ça aurait pu être fait comme ça. C'est pas un choix qu'on a fait, parce que c'était à la demande de la Ville. Et jusqu'à, je vous dirais, janvier, il y avait toujours un espoir qu'on puisse s'entendre sur le site avec la Ville, moyennant des conditions et tout ça. Ça n'a pas eu lieu. Et la Ville m'a envoyé une lettre en janvier pour me dire que ce qu'elle voulait, c'était le site Stablex actuel. Le site qu'elle propose, c'était la cellule 6. Évidemment, ça l'occasionne des problèmes toujours de nuisance. Parce que là, outre ce qui se passait dans les années 2013, 14, 15, 2013, 14, 15, il y a toujours le problème odeur, qui ont été réduits, c'est vrai, poussière, bruit, mais il s'ajoute le tas de terre, d'amas de terre qui s'est ajouté depuis 2015, qui a été autorisé, puis que tout le monde connaissait, là, vous allez me permettre de... Excusez ma nervosité, là, bon, ça va se placer. Mais, et là, évidemment, la Ville, dans tout cet espace-là, nous, en tant que gouvernement, on a un choix à faire. La recommandation du ministère de l'Environnement, à cause des nuisances, était de dire on choisit le site Orica. C'était la recommandation du ministère. On peut essayer de mettre en doute et de contester, mais nous, on est le gouvernement. On a un ministère de l'Environnement qui, au cours de l'histoire du Québec, a bien servi le Québec. Donc, on a une recommandation du gouvernement qui nous dit du ministère de l'Environnement qu'il faut choisir le site Orica. Donc, c'est pourquoi on a un projet de loi qui a été déposé pour le site Orica. Est-ce que, là, je vous entends, tout le monde voudrait du temps? Pensez-vous vraiment, là, fait que l'expérience que j'ai, là, que j'aurais pas aimé mieux qu'on soit capable de reporter, après l'élection minimum de 2016, en bon politicien que je suis, le débat qu'on a aujourd'hui. Je l'aurais fait avec volontiers. Le problème, c'est le temps. On n'a pas le temps pour nos entreprises. Parce que là, j'entendais le Parti libéral tantôt nous dire qu'on peut avoir le temps. Nos entreprises, c'est plus les entreprises qu'on avait il y a 25-30 ans. Ils n'ont plus d'endroits pour entreposer. Les villes, peut-être, parce qu'on a des déchets des villes, peut-être qu'ils ont assez de terrain pour être capables d'entreposer leurs déchets, matières dangereuses résiduelles, le temps qu'on puisse trouver une solution si jamais Stablex décide de partir.
Mais nos entreprises, ils n'ont plus ces terrains-là. Là. La plupart des entreprises ont acquis ils font juste du just-in-time. Ils n'ont même plus d'entrepôt pour être capables d'avoir le... Donc, ils n'ont plus de terrain. Donc, on a une obligation, puis je suis surpris que le Parti libéral ne l'ait pas découvert, mais peut-être qu'avec Carl Blackburn, ils vont comprendre, là, le Conseil du patronat qui va lui faire comprendre que les entreprises, maintenant, là, s'ils sont pris avec leur matière résiduelle, ils n'ont plus de place où aller. Donc, nous, l'urgence nous a été démontrée, et c'est pourquoi on a un projet de loi comme celui-ci qui nous est déposé. On a dit tantôt que les citoyens, tout près, que la mairesse a fait du porte-à-porte. Je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire ce que j'ai reçu le 20 mars des citoyens de Blainville, parce que ça vaut un peu la peine. C'est une pétition. Jeudi le 20 mars à 9h28 p.m., Mesdames, Messieurs, au nom des citoyens du quartier des Sentiers du Maréchal, nous vous faisons part de notre désaccord absolu et catégorique concernant l'utilisation du terrain détenu par Stablex, situé à seulement 300 mètres de nos résidences. En moins de 36 heures, nous avons recueilli plus de 70 signatures et ce nombre continue d'augmenter rapidement, témoignant de l'ampleur de l'insatisfaction et du mécontentement croissant parmi les résidents. Il est impératif de souligner que cette proposition de la mairesse, Mme Lisa Poulin, suscite une vive opposition de notre part. Nous ne pouvons accepter qu'un projet de cette nature soit envisagé à une si courte distance de nos maisons, avec les risques et nuisances qui en découleraient. Nous craignons pour la sécurité, le bien-être et la tranquillité de notre quartier, ainsi que pour l'impact environnemental qui pourrait affecter notre qualité de vie de manière irréversible. Cette situation est perçue comme une atteinte directe à nos droits en tant que citoyens et nous nous opposons fermement à ce projet. Il est crucial que nos préoccupations soient entendues et prises en compte avant toute décision finale. Nous espérons vivement que vous ferez preuve de compréhension et de responsabilité en réévaluant cette proposition afin de préserver l'intégrité de notre quartier et le bien-être de ses habitants. Donc, les citoyens du quartier essayaient de dire aujourd'hui que les citoyens du quartier sont d'accord que la mairesse a fait du porte-à-porte. En tout cas, elle ne l'a pas fait dans ce quartier-là. Je peux vous dire ça. Mais je ne veux pas amplifier déjà la complexité du dossier. La sagesse des citoyens de Blainville a voulu que la Ville offre à Stablex un terrain qui était le moindre mal pour, évidemment, les nuisances. C'était une sagesse des citoyens de Blainville que je reconnais. Maintenant, j'espère que, pour le futur, les citoyens de Blainville continueront, dans leur sagesse, à reconnaître que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dans l'intérêt des Québécois et qu'on va remercier les citoyens de Blainville d'avoir accepté de continuer d'opérer Stablex dans l'intérêt du Québec. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le député de Blainville.